Bonjour à tous et merci à tous ceux qui visionnent cette vidéo qui va porter sur comment savoir si je dois me reconvertir. C'est vrai que très souvent on se pose cette question, est-ce qu'il est temps de me reconvertir? Est-ce que je peux le faire? Quels sont les signes qui me montrent que je dois le faire? Au travers de cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est Jérôme Savy. J'ai créé mon entreprise dans le domaine de la formation en ligne en janvier 2025. Je propose des coachings professionnels pour toute personne qui veulent monter un projet professionnel dans tous les domaines, aussi bien la reconversion que la création d'entreprise, que la recherche d'emploi. Donc, au travers de ce site qui se trouve sur tous les moteurs de recherche et où vous trouverez à logos-formation.com, vous pouvez avoir accès à tous les coachings nécessaires pour réussir votre vie professionnelle. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer notre séance sur savoir si je dois me reconvertir ou non. Donc, quand on souhaite se reconvertir, ou en tout cas si on veut savoir si l'on doit se reconvertir, il est important de se poser des questions. Il est important de se poser les bonnes questions. Parce que il faut comprendre que la reconversion, ça n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce sont des étapes que l'on va bâtir jour après jour. Et donc si on ne s'est pas posé les bonnes questions dès le commencement, ça va être compliqué par la suite et on risque de très vite abandonner. Donc, au travers de cette séance, je vais vous montrer les différentes questions qu'il est important de se poser. Donc, premièrement, comment savoir si je dois me reconvertir? Comment vais-je m'y prendre? Donc, l'une des premières questions qu'il faut se poser, les bonnes questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai toujours plaisir à venir travailler? C'est vrai que très souvent, il y a des choses qui viennent nous empêcher en tout cas qui font que on n'a plus ce plaisir à travailler, à venir travailler. Donc des fois, les problèmes de ma vie personnelle font que je n'ai plus envie d'aller travailler. Des problèmes ponctuels au travail, les soucis émotionnels. Donc tout ça, il faut l'identifier. Est-ce que c'est mon travail aujourd'hui qui me déplaît ou est-ce que ce sont des choses qui se produisent dans ma vie qui font qu'aujourd'hui ça va pas? Donc c'est vraiment important de comprendre cet aspect-là. C'est est-ce que là quand je vais travailler, quand je vais au travail, je me sens pas bien dans mon domaine professionnel, mais est-ce que c'est réellement mon travail ou est-ce que ce sont des facteurs extérieurs qui font que je me sens pas bien et quand ces facteurs-là vont disparaître, finalement, je me sentirai à nouveau bien dans mon travail. Donc, il y a d'autres questions qu'il faut se poser justement qui vont venir faire identifier justement ces problèmes-là. Ces questions, nous allons les voir dès à présent. Donc, est-ce que j'ai toujours la capacité de continuer dans mon travail? Donc, est-ce que j'ai toujours cette capacité physique? Parce que par exemple, on peut avoir des blessures, des fatigues dues à des années de travail, des problèmes physiques, chroniques, maladies professionnelles. Donc ces choses-là vont faire que je ne peux plus travailler. Les blessures, par exemple, on peut avoir passé une grande partie de sa vie à forcer sur son dos, à forcer sur ses articulations et aujourd'hui, mes articulations, elles ne suivent plus et je ne peux plus travailler au poste auquel je suis. Donc, c'est vraiment pouvoir étudier ça. Est-ce que je me sens prêt à continuer à forcer et risquer finalement de plus pouvoir rien faire le jour où je vais arrêter de travailler? Parce que l'objectif finalement, c'est de pouvoir arriver à la fin de sa vie professionnelle dans la meilleure santé possible et pouvoir profiter de sa retraite. On est bien d'accord, parce que si on arrive à la retraite et qu'on est cassé dans tous les sens et que finalement on passe son temps à l'hôpital, c'est pas un gain en soi. Donc c'est vraiment pouvoir identifier ces choses-là et peut-être se dire que si c'est le cas, eh bien
me reconvertir, partir vers un domaine qui fera que je me sente bien physiquement. Donc nous allons avoir aussi l'aspect les capacités financières. Un travail qui ne paye pas suffisamment. Avec la période qui court aujourd'hui, la vie est de plus en plus chère. On voit que le coût de l'essence, le coût même les biens de consommation quotidien sont de plus en plus chers. Les loyers, tout augmente. Eh bien, on veut pouvoir avoir un travail qui nous permet de vivre dans les meilleures conditions possibles et pouvoir faire autre chose que payer des factures et pouvoir juste acheter le nécessaire dans sa vie. Donc, est-ce que ce que je touche aujourd'hui me suffit ou est-ce que je veux aller vers quelque chose de plus grand ? Et il faut comprendre que tout est toujours possible. C'est pas parce que j'ai travaillé dans un domaine pendant des années que je ne peux pas évoluer vers un autre domaine. Donc, c'est évaluer ça aussi. La question suivante, c'est est-ce que je supporte toujours mes horaires de travail ? Donc, est-ce que pour moi, il est toujours facile de travailler en horaire décalé ? On a les horaires de nuit, les horaires du matin, du soir, le week-end. Quand on travaille dans certains domaines, des fois, on va travailler toute la journée. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît toujours ? Moi, je sais que pendant des années, j'ai travaillé en industrie. J'ai travaillé dans le domaine de l'industrie agroalimentaire et pendant des années, eh bien, j'étais en horaire décalé. Donc, soit je travaillais du matin, soit je travaillais d'après-midi, donc je finissais à 21h. Et pendant des années, ça ne m'a pas dérangé. J'ai travaillé pendant 16 ans dans l'industrie agroalimentaire. Et donc, c'est quelque chose qui, au début, en tout cas pendant quelques années, ça me plaisait parce que je me disais, je suis du matin, l'après-midi, j'ai mon après-midi et je peux faire ce que je veux. Quand je suis d'après-midi, je peux me reposer le matin. Sauf que, quand j'ai eu une famille, quand ma vie a commencé à évoluer, à un moment donné, j'ai commencé à en avoir marre d'être en horaire décalé. Je voulais pouvoir passer du temps avec ma famille, mais ces horaires décalés-là ne me le permettaient pas. Et très souvent, surtout à la fin de ma carrière, j'étais très souvent du soir. Donc quand je rentrais le soir, mes enfants je les voyais pas. Je travaillais les week-ends également. Donc ça pouvait parfois être compliqué pour moi. Alors pour moi c'était compliqué, pour d'autres personnes ça ne pose aucun problème parce que justement ils peuvent s'organiser différemment dans leur vie. Mais du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, le questionnement sur la reconversion s'est posé dans ma vie, où je voulais avoir des horaires en journée et ne plus travailler les week-ends. Donc c'est là où je me suis orienté vers une reconversion pour arriver aujourd'hui au fait que je sois formateur. Donc est-ce que je supporte toujours de grandes amplitudes horaires ? Donc on a des métiers où il nécessite de travailler 12 heures par jour ou des fois même plus. Par exemple, quand on travaille dans la restauration ou dans certains domaines, on a pareil dans le domaine de l'industrie, on a cet aspect où des fois on peut travailler, par exemple, on travaille pas la semaine, mais on travaille 3 jours par semaine. Par exemple, on peut travailler 3 jours par semaine, ça peut être en semaine, mais ça peut être le week-end aussi, et on fait 12 heures par jour. Est-ce que c'est quelque chose que je supporte toujours ? Il y a aussi le fait de pouvoir travailler à certains postes, on va travailler par exemple de 5h à 8h le matin, puis de midi à 15h, et reprendre à 17h pour finir à 20h. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter quand j'ai travaillé en grande distribution, où je faisais cette amplitude horaire-là. Il y a des personnes pour qui ça ne pose aucun problème. Pour d'autres, ça peut être compliqué. Donc, est-ce que c'est quelque chose, vous avez fait ça pendant toute votre vie, mais vous avez le droit, à un moment donné, de ne plus avoir envie de travailler dans cette amplitude horaire-là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît toujours ou non ? Est-ce que je supporte toujours de partir plusieurs jours pour le travail sans jamais rentrer chez moi ? Il y a des métiers qui nécessitent ça. Par exemple, chauffeur routier.
Les chauffeurs routiers vont devoir partir des fois pendant 2 semaines et ils rentrent 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, enfin 3 jours par semaine ou 3 jours toutes les 2 semaines. Pour certaines personnes, moi j'ai connu des routiers où pour eux ça ne posait aucun problème, ils ne se voyaient pas faire autre chose. Mais pour d'autres personnes, au bout d'un temps, ça peut être lassant. Ça peut être aussi le cas des VRP, le cas de personnes qui travaillent à poste à responsabilité et qui des fois doivent partir pendant des semaines. Donc voilà, tout dépend. Encore une fois, c'est quelque chose à réfléchir et à étudier. Est-ce que je supporte de travailler en horaire de bureau? Donc les horaires de bureau, c'est de 8h à 17h, de 9h à 17h. Ça dépend des entreprises, mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose que vous supportez encore aujourd'hui? Parce que moi, par exemple, comme je vous disais, j'ai fait un autre chemin où je travaillais de façon postée pour arriver à des horaires de bureau, mais il y a des personnes, ils en ont marre des horaires de bureau parce que ils voudraient peut-être pouvoir dégager un temps, par exemple plus le soir ou plus le matin, et donc pour eux, ça serait plus simple ou meilleur de travailler en horaire décalé. Donc, encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix, de mauvaise solution. Le choix, c'est de faire quelque chose qui vous plaît vous, quelque chose qui vous convient et qui va faire que, en fait, quand vous allez travailler dans votre domaine, vous allez pouvoir continuer sur la durée. Donc, est-ce que quand on revoit toutes ces choses-là, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient ou non? Donc, on a cet aspect, oui. Est-ce que pour moi, il est toujours facile de travailler en horaire décalé? Donc, horaire de nuit, du matin, du soir, le week-end. Est-ce que je supporte toujours de grandes amplitudes horaires? 12 heures par jour, travailler de 5h à 8h le matin, puis de 12h à 15h et reprendre à 17h pour finir à 20h. Est-ce que je supporte toujours de partir plusieurs jours pour le travail sans jamais rentrer chez moi? Est-ce que je supporte de travailler en horaire de bureau? Tout ça, ce sont des questions qu'il est important de pouvoir se poser. Et si déjà dans ces choses-là, il y a des domaines que vous ne supportez plus, ça peut déjà vouloir dire qu'il est bien que vous puissiez vous reconvertir. Il y a aussi, est-ce que je ressens l'envie d'évoluer professionnellement? Donc, si je ressens cette envie-là, parce que on a le droit de ça, est-ce que je veux découvrir un nouveau poste au sein de mon entreprise? Par exemple, on peut travailler par exemple en industrie, être sur ligne de production, mais là aujourd'hui, j'ai plus envie d'être sur ligne de production, je veux découvrir un poste qui serait plus technique, par exemple, ou un poste qui me permettrait, par exemple, de sortir de l'usine. Voilà, j'ai pu le voir quand je travaillais en industrie agroalimentaire où des personnes, par exemple, étaient sur ligne de production, mais il y avait un poste qui était qui était rattaché à la laiterie, qui permettait de traiter en fait les déchets de la laiterie, et du coup la personne elle était dehors et elle allait au contact aussi de tous les agriculteurs et de tout là où était traitée l'eau finalement, et ça permettait de pas toujours être enfermé dans l'usine. Et il y a des personnes qui se sont formées pour travailler à ce poste-là parce qu'elles avaient cette envie de bouger. Alors elles voulaient pas toujours être à ce poste-là, mais en tout cas le fait de alterner sur les deux postes, c'était quelque chose d'important pour elles. Donc elles se sont formées et elles ont pu évoluer à ce poste-là. Est-ce que je veux plus de responsabilités? Parce que c'est pareil, on peut vouloir devenir responsable. Moi, c'est quelque chose que je voulais, c'est quelque chose qui s'est passé au bout d'un temps où je travaillais comme opérateur, et j'ai travaillé comme opérateur pasteurisation durant 12 ans. Et à un moment donné, je suis monté au poste de référent de ce poste-là. Donc, qui permettait, en fait, que l'objectif était d'aider à l'amélioration continue de l'atelier, et je proposais finalement tous les axes d'amélioration pour une meilleure production, moins de pertes et toutes ces choses-là. Mais moi, j'avais ce désir d'évoluer plus encore, et finalement, mon entreprise, ils ont bloqué. Ils ne souhaitaient pas me faire évoluer.
Et ben là aussi, ça a été pour moi un des signes qui me montrait que je devais me reconvertir parce que je me sentais un peu comme enfermé. Ça peut être ça pour vous aussi. Et ça peut être ça du fait que vous êtes à un poste et vous voulez évoluer à d'autres postes et votre entreprise, elle bloque. Donc vous vous sentez un peu comme enfermé, comme piégé. C'est certainement le signe que vous devez vous reconvertir. Il y a aussi le fait de est-ce que je veux totalement changer de domaine d'activité? Vous pouvez vouloir évoluer au sein de votre entreprise, mais vous restez du coup dans le même domaine, ou est-ce que vous voulez découvrir une totale autre activité? Et ça aussi c'est possible. Et aujourd'hui, avec le monde de la formation, il est possible de se former pour découvrir un autre domaine. La preuve en est, c'est que j'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire, j'ai fabriqué du lait pendant 12 ans, j'ai fabriqué du beurre pendant 2 ans, et j'ai même travaillé dans le domaine de la viande pendant 2 ans également. Et pour autant, aujourd'hui, je suis formateur indépendant. Donc, c'est possible pour tout le monde. Donc la seconde question et la seconde question principale, j'ai envie de dire, c'est dans quoi me reconvertir. Donc là, il est important de pouvoir se poser cette question-là. Je veux me reconvertir, mais dans quoi? Dans quel domaine je vais m'orienter? Donc ça, c'est quelque chose à pouvoir réfléchir. Et donc là, on va voir justement des éléments de réponse qui vont donner en fait une ligne conductrice pour savoir vers quel domaine je pourrais potentiellement me reconvertir. Donc, il y a plusieurs questions. Avez-vous des domaines d'activité autres que votre domaine professionnel? Donc, parfois on travaille dans un domaine particulier, mais on a, par exemple, on est fort en mécanique. On s'y connaît en mécanique automobile. Je sais pas, moi je travaille en bureau, dans un bureau. Je suis secrétaire dans un bureau, mais je sais réparer une voiture. C'est ma passion. On peut se reconvertir pour devenir garagiste. C'est une possibilité. Donc avez-vous des passions? Ça, c'est encore une fois la passion de la mécanique, la passion de faire du crochet, de faire de la couture, de faire des travaux dans sa maison. Enfin, toute chose. On peut être passionné de différentes choses, et donc on peut faire de sa passion son métier. J'ai connu quelqu'un qui m'a dit que si on trouve un travail qui nous passionne, si on travaille dans le domaine qui nous passionne, on travaillera plus jamais de sa vie. Et quand je vais travailler dans un domaine qui me passionne, je vais prendre plaisir à le faire. Et donc ce marathon qu'on doit courir, on va le courir facilement. Avez-vous peur de vous former? Ça, c'est une question importante qu'il faut se poser. Parce que par exemple, pour la personne, je vous donnais l'exemple de la personne qui est secrétaire et qui sait faire de la mécanique automobile, il peut être nécessaire malgré tout qu'elle suive une formation pour qu'elle suive une formation pour apprendre justement certaines subtilités du domaine mécanique, parce que forcément quand on travaille en tant que mécanicien chez soi ou en entreprise, c'est différent. On va nous demander quand même de connaître certaines choses. Il y a certaines différences, on va dire. Donc, on va devoir se former. Donc, est-ce que vous avez peur de vous former? Une autre question, c'est avez-vous peur de ce que vous ne connaissez pas? La reconversion, c'est se lancer dans un domaine qu'on ne connaît pas. Quand je me suis lancé pour devenir formateur et que je me suis lancé donc j'ai dû suivre une formation pour devenir formateur, je me lançais un peu dans l'inconnu parce que j'avais jamais connu ça de ma vie. C'était l'inconnu. Pour autant, je me suis lancé parce que je me suis dit j'ai tout à y gagner. C'est se dire, est-ce que vraiment quand je me lance dans l'inconnu, est-ce que c'est quelque chose qui me paralyse ou pas? En tout cas,
Si c'est quelque chose qui me paralyse mais que je dois me reconvertir, c'est un travail à faire sur soi. C'est un travail à pouvoir faire sur soi, ouais, effectivement. Avez-vous conscience des capacités qui sont en vous? Il est important de connaître les capacités qui sont en nous. Donc, il faut pouvoir faire quelque chose, un travail qui va nous donner la possibilité d'analyser nos capacités. Ces capacités, en fait, il faut comprendre que dans la reconversion, elles sont importantes parce que le principe de la reconversion, c'est construire sur une base que vous avez déjà. Donc on va peut-être rajouter certaines compétences, on va rajouter des compétences, mais vous avez déjà des capacités. Et ces capacités-là peuvent être un gouvernail pour vous orienter vers un domaine particulier. Êtes-vous prêt à être accompagné dans ce projet? Donc, il est important, toutes ces choses-là, en fait, ces questions-là, toutes les questions que je vous pose, c'est des questions qu'on va vous poser lors d'un accompagnement, mais il y aura des questions qui seront posées et qui seront beaucoup plus profondes. Des choses qui seront posées en fonction de vos besoins à vous. Et c'est pour ça qu'il est important d'être prêt à être accompagné. Parce que la personne qui vous accompagnera, elle va vous donner les clés nécessaires. Elle a une connaissance du domaine, du marché, de la reconversion, de la recherche d'emploi ou quoi que ce soit, mais elle va vous poser les bonnes questions, elle va vous donner les clés nécessaires pour réussir à votre reconversion et vous aider à vous orienter. Donc, et ces capacités-là, justement, que je vous disais, avez-vous connaissance des capacités qui sont en vous? Une personne qui va vous accompagner, un professionnel qui va vous accompagner, va vous aider à mettre en valeur ces capacités-là. Il va mettre en place des choses qui vont vous révéler ces capacités. Donc c'est important d'être prêt à être accompagné. C'est un investissement sur soi-même en fait. C'est très important, très important. Donc, je réponds aussi à des questions qui m'ont été posées suite à par rapport à ce sujet. Donc, les questions que vous avez posées. Sommes-nous obligés d'obtenir un diplôme, d'autant que la formation ne reflète pas la réalité du terrain? Donc, un diplôme n'est pas toujours obligatoire pour se reconvertir, ou même pour créer une entreprise. Mais il faut savoir que malgré tout, dans certains domaines, on va nous demander un diplôme. Dans certaines entreprises, il va y avoir des exigences, ça va être en fonction de la convention, de l'exigence de l'employeur. Un employeur peut vous demander d'avoir un diplôme dans le domaine dans lequel il travaille. Mais c'est pas forcément obligatoire. Et pour créer une entreprise, parce que la création d'entreprise fait partie de la reconversion, enfin en tout cas peut faire partie de la reconversion, dans certains domaines, il va vous être demandé d'avoir un diplôme. Dans d'autres, pas forcément. Dans certains domaines, oui. Vais-je réussir à me reconvertir? Donc, c'est l'exemple type de la question qu'on se pose, ou est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'en ai la capacité? Moi, je dis que il est possible pour tout le monde de se reconvertir. Parce qu'on a tous en nous des capacités multiples qui font que on n'est pas obligé d'être enfermé dans un domaine. Donc, en mettant en place les étapes nécessaires et en étant accompagné, c'est toujours possible de se reconvertir. Mais c'est vrai que quand on est seul comme ça, c'est difficile ça peut être difficile de savoir par quel bout prendre les choses. Donc oui, il est important de pouvoir être accompagné. Comment y arriver? La reconversion va-t-elle me permettre de saisir des opportunités? Donc, comment y arriver? Comme je vous le disais, en étant accompagné. Parce que c'est important d'avoir une personne qui va vous donner les clés nécessaires pour y arriver. C'est se poser les bonnes questions. Ces questions que je vous ai posées là, juste avant, c'est se poser ces questions-là aussi. Ma reconversion donc va-t-elle me permettre de saisir des opportunités? Oui, la reconversion peut créer des opportunités. C'est justement ça, c'est bien choisir le domaine dans lequel je vais me reconvertir qui va faire
que je saisis des opportunités ou non. Quelles sont les étapes clés pour devenir entrepreneur? Donc pour devenir entrepreneur ou créer son entreprise, les étapes clés, c'est identifier le domaine de création dans lequel je veux créer mon entreprise. Donc on va pouvoir c'est vraiment savoir. Donc encore une fois, les questions qu'on s'est posées, est-ce que j'ai une passion, est-ce que quelles sont mes capacités, quelles sont toutes ces choses-là, c'est pouvoir identifier ça et se dire je vais m'orienter dans ce domaine-là pour créer mon entreprise. Faire une étude de marché. Donc l'étude de marché, elle va permettre de connaître son marché, poser des questions à des personnes, poser des questions à des entreprises, des organismes, étudier vraiment tous les aspects du marché afin de pouvoir mettre en place ce qui est nécessaire pour pouvoir créer son entreprise et surtout le réussir. Et faire un business plan. L'optique du business plan, c'est d'avoir une base chiffrée et de connaître en fait à combien je pourrais gagner. Tout ça, c'est de la théorie, bien sûr. Je pourrais gagner au travers de mon entreprise, ce que je devrais payer, ce qu'il va me falloir comme fonds pour démarrer, tout cet aspect-là. À quoi faut-il faire attention? Donc, quand on crée son entreprise, il faut faire attention à être sur le bon statut. Donc, auto-entreprise, SARL, le bon statut d'entreprise, parce que forcément la fiscalité est différente d'une entreprise à l'autre. Donc, si je me trompe, ça va avoir des répercussions sur les impôts que je vais payer et sur les taxes également. Quels sont les incontournables? Les incontournables, je dirais que c'est les points tous les points évoqués ci-dessus. Donc tout ce que j'ai pu évoquer durant cette vidéo, mais aussi pour la création d'entreprise, c'est déterminer dans quel domaine je vais travailler, l'étude de marché et les business plans. Et le business plan. Comment passer d'un statut de fonctionnaire à auto-entrepreneur? Donc en France, pour passer d'un statut de fonctionnaire à auto-entrepreneur, il existe une dérogation au principe de non-cumul. Donc c'est faire une demande 3 mois minimum avant la date de création de l'auto-entreprise auprès de sa hiérarchie. Donner la possibilité d'être fonctionnaire et auto-entrepreneur. Ça donne la possibilité, d'être fonctionnaire et auto-entrepreneur en parallèle. Parce que quand on est auto-entrepreneur, on a la possibilité finalement de cumuler plusieurs activités. C'est ça l'avantage. Ou sans ça, c'est présenter sa démission par écrit 1 mois avant à remettre à son responsable hiérarchique, le DRH. Donc c'est vraiment s'assurer, voir avec sa hiérarchie comment ça peut se passer, mais en tout cas voilà, c'est tous ces aspects-là. Donc comment bien choisir sa voie? Donc c'est se poser les bonnes questions et c'est être accompagné. Donc pour bien choisir sa voie, c'est ces questions-là que je vous disais, quel est mon domaine de passion, dans quel domaine je pourrais travailler, dans quel domaine j'aurais envie de travailler, et se faire accompagner, ça va permettre de lever les freins qui font que on puisse réussir ou non. Parfois, on peut s'engager dans quelque chose, on se dit oula, là je vais pas réussir parce que c'est trop compliqué, j'ai pas les capacités, mais parce qu'on est accompagné, l'accompagnateur, le coach, le formateur va vous donner les clés nécessaires pour que vous puissiez bâtir ce qu'il faut pour réussir votre reconversion. A contrario, vous êtes là, vous vous dites ouais, c'est bon, là ça va être facile, ça va être easy, mais finalement, quand vous allez être accompagné, l'accompagnateur va vous poser les questions qui vont vous permettre de confirmer ou totalement de se dire que c'est pas possible de travailler dans ce domaine-là. Donc, encore une fois, l'accompagnement va permettre de répondre à toutes ces questions-là. Donc, voilà pour cette vidéo qui portait sur savoir comment me reconvertir. Donc comme je vous l'ai dit,
chez Logos Formation, moi je propose des formations en ligne sur logos-formation.com. Vous pouvez me retrouver sur tous les moteurs de recherche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un like et à suivre cette chaîne. C'est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à